Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Il peut être assez frustrant d'appuyer le bouton de démarrage de votre laptop et puis rien ne se passe. Alors, dans des cas comme ça, les clients ou les utilisateurs d'ordinateurs se retournent vers les techniciens du domaine, c'est-à-dire les maintenanciers en informatique. Alors, les amis, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer l'un des éléments qui peut empêcher votre carte mère de se lancer. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs personnes, jusqu'à aujourd'hui, continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner. Et lorsqu'elles tombent en panne, ils ne pensent qu'une seule solution, à changer ces cartes mères. Alors les amis, sachez que ces cartes mères d'ordinateur, comme je vous ai dit, sont alimentées par deux sources. On a la première source qui est passant par le chargeur ou l'adaptateur. Et là, ça peut être du 19 volts, 20 volts, ça dépend du fabricant. Et nous avons la deuxième source d'alimentation qui est la batterie. Alors les amis, que ce soit par le chargeur ou bien par la batterie, il y a un système mis en place sur ces cartes mères pour protéger les circuits de cette carte. Et ce circuit-là, c'est tout simplement, en anglais, c'est le OCP. OCP, donc Overcurrent Protection. Alors, c'est un ensemble de circuits électroniques qui sont mis en place pour éviter ou protéger la carte mère contre les surintensités. Alors, sachez que certaines cartes mères parviennent à supporter certaines tensions, une certaine marge de tension, mais en termes d'intensité, les amis, ce n'est pas le cas. Lorsque l'intensité est augmentée ou bien déborde la valeur qui était prévue, dans la plupart des cas, nous avons des composants qui se mettent à chauffer et qui se brûlent, les amis, qui se grillent et qui sont endommagés. Et là, dans des cas pareils, votre carte mère ne pourra pas fonctionner, malheureusement. Donc, il est donc très important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Sachez donc que dès l'entrée du courant, parce que ici, ce qui entre dans la carte mère, ce n'est pas uniquement la tension, c'est la tension et l'intensité. Donc, lorsque les deux, lorsque l'énergie entre dans la carte mère, il y a un système qui s'occupe de protéger la carte mère contre les tensions qui ne sont pas bonnes, qui sont peut-être élevées ou qui ne sont pas appropriées, soit les intensités qui ne sont pas bonnes. Alors, il est donc question pour vous en tant que maintenancier, vous devez donc connaître cela pour pouvoir mieux vous en sortir. Alors, nous avons ici une carte mère. Je vous ai toujours dit, lorsque vous avez des cartes mères comme ceci, il est important pour vous d'obtenir le numéro de cette carte. Et grâce au numéro de la carte mère, vous pourrez déterminer qui est le fabricant de cette carte. Et à l'aide de ça, vous pourrez télécharger le schéma de la carte grâce à Google. Et puis, à l'aide du schéma de la carte, évidemment, ça va vous faciliter la tâche pour pouvoir diagnostiquer votre carte mère. Voilà, les amis, nous allons prendre cette carte mère et retrouver le numéro de la carte. Donc, on y va avec le microscope. On va déterminer le numéro de cette carte. Donc, alors pour cette carte mère, on va retrouver le numéro. Alors, le numéro de cette carte, généralement, ce n'est pas caché. Il faut juste parcourir la carte pour pouvoir retrouver le numéro. Donc, lorsque vous avez la carte, comme ceci, donc là, vous devez fouiller tous les numéros que vous voyez sur la carte et puis retrouver le numéro de la carte. Bon, bien évidemment, il y a des éléments qui peuvent vous aider. Comme je vous ai dit, on a 4 grands fabricants. On a Compal, on a Quanta, on a Wistron, on a Inventec. Alors, pour Inventec, par exemple, vous aurez au départ 60-50. Lorsque vous avez 60-50 et puis A ou B, dans une liste de chiffres mélangés aux lettres, là, c'est le numéro de la carte pour le fabricant Inventec. Et ça, c'est l'un des numéros. Ça, c'est l'une des présentations, 60-50. Ici, nous allons essayer de fouiller rapidement
Donc, quand je regarde là, sur ce côté, nous voyons des numéros encore de ce côté-ci, ici. On voit des numéros là, on peut se rapprocher pour voir. On va aller au microscope, peut-être ce sera mieux. Donc là, j'ai des numéros de ce côté-ci. Alors, au microscope, on peut voir ça de manière plus agrandie. Donc là, on voit bien ce numéro-là, 60-50. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, c'est ce numéro ici. Ouais, c'est ce numéro que nous avons ici. Là, c'est 60-50 à 24-00 201-MB-A02. Donc, voilà le numéro de cette carte. Et c'est grâce à ce numéro de la carte, que vous allez obtenir le schéma de la carte mère. Donc, c'est très important, les amis. Donc, on y va directement. On va essayer de retrouver le schéma de cette carte. Et à l'aide de ça, on pourra évidemment mieux diagnostiquer notre carte. Donc, on va aller directement au niveau du schéma de cette carte. Alors là, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir comment on va le faire. Hop. OK. Là, c'est bon. Voilà, nous sommes dans Google. Alors, c'est simple. Ce que nous allons faire, c'est taper ce numéro-là que nous avons pu obtenir dans le numéro de cette carte. On va juste taper ce numéro dans Google. Et grâce à ça, nous allons évidemment retrouver le schéma de la carte. Donc, je vais taper ce numéro-là, 60-50. On y va ensemble, 60-50, 60-50. Et puis, nous avons à 201, dans 24-00, 201, schématique. Voilà, schématique, c'est ça qui s'affiche là. Et là, nous avons, comme je vous ai dit, il y a des sites qui sont gratuits. On a également des sites qui sont payants. Vous allez voir, il y a pour certains schémas, vous pourrez obtenir le schéma gratuitement. Vous pouvez l'obtenir gratuitement. Pour d'autres, vous aurez besoin de payer. Vous aurez besoin de payer un abonnement. Heureusement, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité d'obtenir un abonnement annuel à 10 euros, à 10 euros seulement. Ça vous permet de pouvoir télécharger vos schémas et faciliter votre diagnostic. Évidemment, ici, nous allons cliquer sur le site. Donc ici, et à partir de là, nous allons ouvrir le schéma de cette carte. Donc là, je vais cliquer là. On ouvre le schéma de la carte et là, on a pu le télécharger. Voilà, nous sommes à ce niveau. Voilà, nous avons là le schéma de la carte mère. Et grâce à ce schéma, évidemment, nous allons pouvoir diagnostiquer aisément cette carte. Voilà, et surtout analyser la zone dont je vous ai parlé. Dans la zone dont je vous ai parlé, que ce soit au niveau de l'entrée par le chargeur, que ce soit au niveau de l'entrée par la batterie, on aura une protection. Bon, ce n'est pas toujours le cas dans toutes les cartes mères, mais dans la plupart des cas, on a ça. Et lorsqu'il y aura un défaut dans cette partie-là, évidemment, lorsqu'il y aura un défaut dans cette partie, vous n'aurez pas, la carte mère ne va pas démarrer. Donc, on va retrouver rapidement cette zone-là. Voilà, donc, comme je vous le disais, sur la carte, on a plusieurs périphériques. L'un des éléments, c'est ce circuit de charge. Il faut qu'on analyse les composants qui sont chargés de gérer la protection, de vérifier, de protéger les composants de cette carte. Vous savez, comme je vous ai dit, on a deux sources d'entrée. Et à partir de l'entrée des premières tensions, là, on doit, les fabricants mettent une protection, un circuit de protection pour éviter qu'il n'y ait des dangers pour les autres composants par la suite. On va retrouver ces composants-là, les amis. Donc, on regarde au niveau du circuit de charge. Pour le circuit de charge, qu'est-ce que je vais faire? Il y a toujours un numéro à côté de ce circuit. Vous voyez là, par exemple, pour savoir là, c'est le circuit de charge ici. Vous voyez là. Et on a généralement un numéro à côté. Donc, si vous ne le voyez pas là de ce côté, vous pouvez tourner la carte
Et vous allez vous le retrouver de ce côté. Par exemple, là, ici, on a ce numéro ici à côté. Voilà, vous ne pourrez pas encore voir. Je vous montre ça au microscope rapidement. Là, nous allons voir le numéro de cette carte. Donc, ici, le numéro de ce connecteur, qui est le connecteur du circuit de charge. Voilà, donc ici, nous avons ce connecteur-là, le voilà, ici. Et vous allez voir juste à côté un numéro ici. Regardez bien, vous allez voir ce numéro-là. Vous voyez, c'est moi bien placer ça. Voilà, on a ce numéro-là ici. Vous voyez là, c'est écrit Jack 2000. Jack 2000. Lorsque vous allez taper ça dans le schéma de la carte, n'émettez pas d'espace entre Jack et 2000. Sinon, vous n'allez pas retrouver la zone. Donc, on retient ce numéro-ci, Jack 2000, qui est le numéro de ce circuit de charge. Vous voyez, ce circuit de charge. Donc, on va le taper et on va retrouver les composants dont on a besoin, les amis, dont on a besoin. Alors, on y va rapidement. Donc, on va retrouver rapidement ces composants. Donc, je vais partager une fois de plus mon écran avec vous. Voilà, nous sommes là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement taper Jack dans la barre de recherche. Nous allons taper Jack 2000. Jack 2000. Jack 2000. Et on a pu entrer. Hop. Et on a pu entrer, on peut appuyer sur suivant. Et là, on retrouve notre Jack 2000. Le voilà ici. Jack 2000. Donc là, c'est le circuit de charge. Donc, à partir d'ici, on va donc retrouver ce qui est important pour nous. Cet élément qui est important pour nous, regardez déjà ici, on a plusieurs pattes. On a là, dans ce circuit de charge, on a en tout 9 pattes. Et parmi ces 9 pattes, nous avons 6 pattes qui sont reliées à la masse. Les pattes 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont reliées à la masse. Et nous avons les pattes 1 et 3 qui sont reliées au plus de 19 volts. Et nous avons la patte 2, ce qui nous intéresse, la patte 2 qui est reliée à l'identification du chargeur. Et ça également va aller directement au niveau de la zone des OCP. Les OCP. Et grâce à cette zone-là, on va pouvoir protéger cette carte d'une surintensité. Voilà. On va examiner comment fonctionne cette zone-là pour le cas de cette carte mère. Quels sont les composants qui sont concernés? Voilà les amis. Donc, je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous autre chose. Voilà. Je vais partager avec vous autre chose. Donc là, nous sommes ici. J'ai récupéré ce qui est important pour nous ici. Nous avons l'adaptateur ici qui est de 60 watts. Et je vous ai dit, faites toujours très attention. Tenez compte de la puissance que vous avez sur votre adaptateur, les amis. Faites très attention parce que lorsque vous négligez cet élément-là, ça peut créer des problèmes au niveau de votre appareil. Il faut toujours respecter les éléments, c'est-à-dire les caractéristiques du chargeur, les caractéristiques qui sont compatibles pour votre carte mère. Vous devez toujours tenir compte de ça. Parce que lorsque vous prenez un chargeur, on a besoin de 90 watts et vous êtes en train d'utiliser 65 watts. Vous voyez que là, à ce moment, la puissance est faible. Elle est faible pour votre carte et là, ça peut créer des problèmes. Donc, parce qu'il y a deux choses qui peuvent créer des problèmes sur votre carte mère. On a les sous-tensions ou bien les sur-tensions. On a également les surintensités ou les sous-intensités. Donc, c'est les intensités qui sont faibles. Voilà, qui sont trop faibles pour votre carte. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. C'est vrai que lorsque l'intensité est faible, ça ne va pas endommager directement ces circuits-là, mais ça peut créer quand même des troubles. Voilà. Donc, nous allons regarder ce petit schéma que j'ai fait pour nous. Donc, ici, à ce niveau, nous voyons bien l'adaptateur qui est là, 60 watts, 65 watts. Et nous avons cet élément qui est important. Vous voyez, limite signal. Donc, ça, c'est donc ce signal-là qui est donc envoyé dans la zone des OCP.
Et de cette zone-là, on va sortir dans le adaptateur Enable qui va donc aller du côté de la puce iOS. Donc, c'est grâce à ça donc, que la carte mère pourra valider, du moins ce circuit-là va valider ce chargeur. Et là, ça pourra donc permettre donc l'activation des différents composants qui sont sur la carte, qui vont donc permettre à la tension 19 volts de pouvoir entrer sans aucun souci sur la carte mère. Donc, s'il y a un problème dans cette zone-là, évidemment que ces signaux ne pourront pas être produits et évidemment, votre carte mère ne va pas démarrer. Vous voyez une certaine logique. Il y a une certaine logique, les amis. Donc, il faut toujours suivre la logique. Et c'est grâce à cette logique-là que vous allez pouvoir déterminer où se situe le problème sur votre carte mère. Donc, il est très important d'avoir ces informations, les amis. Donc, vous devez retrouver absolument ces composants-là pour pouvoir diagnostiquer cette zone. Et là, il y a plein d'autres éléments à connaître dans cette zone-là. Ces éléments-là, on les voit en profondeur dans nos formations payantes. Voilà, nous allons essayer de retrouver rapidement ces composants. On va retrouver ces composants-là dans la zone des OCP. Donc, on va retourner dans le schéma de cette carte. On va retourner dans le schéma de cette carte pour retrouver ces composants. Donc là, je vais annuler le partage. Voilà. Donc, on va retrouver les composants concernés et donc voilà la zone concernée et nous devons donc examiner cette zone-là. Donc, voici la zone concernée. Il faudra donc diagnostiquer cette zone pour avoir les éléments, pour pouvoir vérifier ces composants, pour voir s'il y a l'un d'eux qui est fautif. Parce que s'il y a un d'eux qui est fautif, évidemment, votre carte mère ne va pas fonctionner, les amis. Il y aura toujours des soucis. La carte mère ne va pas démarrer. Il faut examiner cette zone-là. Voilà, les amis. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous arrêter ici pour cette vidéo, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Nous allons nous arrêter ici et j'aimerais vous annoncer la bonne nouvelle pour ceux-là qui sont passionnés par le dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur. Sachez qu'Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de bénéficier d'une série de vidéos pour vous permettre déjà de pouvoir savoir comment ça fonctionne sur ces cartes mères, comment dépanner. Grâce à ces vidéos, vous pourrez déjà dépanner un ordinateur qui ne s'allume pas. Voilà, peut-être dans l'une de nos vidéos, lorsque vous avez accès à l'une de nos vidéos comme ceci, comme c'est le cas là, dans notre chaîne, vous allez cliquer juste dans la barre de description. Voilà, c'est dans la barre de description. Généralement, ça peut être fermé comme ça, mais vous pouvez cliquer sur plus ou bien afficher plus. Vous cliquez là-dessus et vous voyez les éléments qui s'affichent là dans cette page. Et grâce dans cette page-ci, vous allez donc pouvoir retrouver ce dont je vous parlais, donc la formation offerte par Avenir Computer Repair, donc formation offerte Avenir Repair. Donc, c'est ici que vous devez retrouver cette formation que nous vous offrons. Là, vous allez retrouver le lien. Vous voyez, c'est ce lien-ci. Donc, le numéro 1, c'est ce lien. Vous cliquez sur ce lien-là. Ça vous redirige directement sur cette page et vous allez retrouver donc l'étrange méthode qui me permet de dépanner n'importe quelle carte mère de PC portable et comment vous pouvez la dupliquer en moins de 30 minutes. Voilà, vous allez juste cliquer là et introduire votre adresse mail. Là, je peux introduire rapidement une adresse comme ceci, notre adresse. Et vous cliquez juste sur voir la formation offerte. Vous cliquez là, voir la formation offerte. Et là, vous avez accès immédiatement à cette série de vidéos que nous vous offrons gratuitement. Avenir Computer vous offre cela gratuitement. Donc là, c'est la première vidéo qui vous montre comment démonter un laptop, quelles sont les précautions à prendre, les erreurs à éviter. Alors, si vous savez déjà démonter votre laptop, pas besoin de regarder cette vidéo, vous pouvez directement accéder à la deuxième vidéo. Si vous ne le savez pas, alors vous pouvez regarder cette vidéo, ça va vous aider à avoir plusieurs informations. Vous pouvez cliquer après, ensuite, accéder à la deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo vous donne quelques premières actions à mener pour diagnostiquer votre carte mère. Donc, dans cette vidéo, on vous montre vraiment plusieurs éléments que vous devez prendre en compte pour pouvoir diagnostiquer votre carte mère. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont d'informations qui sont données à l'intérieur de cette vidéo.
Après cela, vous pourrez passer à la troisième vidéo. À la troisième vidéo, nous vous montrons comment diagnostiquer effectivement, efficacement votre carte mère et découvrir ses composants. Donc, dans cette vidéo également, vous aurez plein d'informations qui vont vous permettre de découvrir la carte mère et voir comment ça fonctionne. Vous pourrez après accéder à la quatrième vidéo qui vous montre déjà l'alimentation de votre carte mère, le schéma et les secrets du fonctionnement, comment ça fonctionne et quels sont les éléments que vous pouvez appliquer lorsque votre carte mère ne s'allume pas, lorsqu'elle ne met aucun signe de vie. On vous donne des éléments ici pour pouvoir dépanner votre carte mère. Donc, suivez bien toutes ces vidéos-là et vous aurez assez d'informations. Vous pouvez également cliquer par la suite pour voir l'offre unique que nous vous proposons à Veni Computer Repair. À partir de cette page, vous allez donc voir une autre vidéo que nous avons faite avec l'un de nos stagiaires pour voir un peu comment nous faisons le suivi, en particulier en individuel, parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir un suivi personnalisé qui est adapté à leur situation. Ils aimeraient bien que lorsqu'ils parcourent les vidéos qu'on va leur donner lors de la formation, pour la formation payante, qu'ils puissent également avoir un soutien lorsqu'ils rencontrent un cas, une carte mère qu'ils n'arrivent peut-être pas à diagnostiquer et pour dépanner. Donc voilà, donc ici vous aurez le programme de la formation au Laptop Repair Pro. Ça, c'est l'une de nos formations que nous offrons. Nous vous rappelons que c'est juste l'une de nos formations. Donc là, vous allez avoir accès au programme, tout le programme de la formation, le programme de la formation payante. C'est-à-dire, si vous voulez avoir la formation payante, évidemment, vous devez remplir là vos informations. Vous avez la possibilité de payer soit par carte Visa, Mastercard et autres, soit vous pouvez payer par PayPal. Donc, désormais, vous pouvez payer par PayPal. Donc, pour ceux-là qui ont besoin de payer par PayPal, vous pouvez le faire. Évidemment, si vous n'avez ni PayPal, ni les cartes Visa et tout, vous avez une autre possibilité pour effectuer votre paiement. Contactez-nous tout simplement et nous allons vous donner un autre moyen pour nous contacter au numéro WhatsApp qui est là ou bien au numéro WhatsApp qui est affiché dans la barre de description. Dans la barre de description ici, vous voyez ce numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter directement à ce numéro-ci. Et là, nous allons vous donner les informations ou bien le moyen de paiement que vous pouvez utiliser pour pouvoir obtenir vos vidéos payantes, vos vidéos de formation. Bon, lorsque vous remplissez ces informations, vous allez cliquer sur commander pour un accès immédiat et vous aurez immédiatement accès à notre plateforme sur system.io où vous allez avoir toutes vos vidéos de formation et vous aurez la possibilité d'avoir accès au professeur pour pouvoir poser vos questions sur des cours que vous ne comprenez pas ou bien des cas difficiles que vous rencontrez. Voilà les amis, donc voilà comment ça va se passer. Alors les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir automatiquement toutes nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a intéressé et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.